Ça y est, je suis à l'aéroport, je suis avec Firat. Firat. Didier Firat, Paris. Voilà, mnémotechnique, pirate. C'est comme ça que je mémorisais, mais le P, il faut remplacer par le F, et voilà, Firat. C'est moi qui dis ça aux gens. Ah, tu dis ça? Quand je me présente. Ok, d'accord, bon ben, voilà, pirate, Firat. Tu viens de passer, en fait, 2 journées de championnats mondiaux lecture rapide mind mapping. C'est ça. Dis-moi comment tu as vécu cette... On fait le bilan en fait. Moi j'aime beaucoup... là je fais un coucou à Eric Allaire, coach olympique de l'équipe gagnante à Sochi Bobsleigh. Il a dit un truc qui m'a marqué. Capitaliser, il faut capitaliser tout de suite après des épreuves. Qui que ce soit un succès ou une défaite, mais il faut capitaliser dessus. Qu'est-ce que tu capitalises? C'est quoi ton... Voilà. Comment tu ferais mieux la prochaine fois? Déjà, moi, premièrement, c'était vraiment une expérience pour moi. C'est ça que tu dois savoir, Nicolas. Parce que moi, réellement, j'ai pas vraiment de niveau dans la lecture rapide. C'est-à-dire que moi, j'étais encore en processus de formation et d'apprentissage. D'accord. Sauf que le profil de personnalité, si vous en parlez dans ton entourage, mon profil de personnalité, c'est promoteur. Ah ben c'est comme moi. Et comme j'ai le profil de personnalité du promoteur, je suis obligé de vivre l'expérience pour faire un background et pour revenir sur l'expérience que j'ai vécue et modéliser directement ce qui se passe. Donc modéliser, c'est limite copier en fait, entre guillemets, c'est ça. Voilà. Oui. Du coup, je suis venu à la base pour ça. J'étais pas venu pour des résultats, j'étais venu pour perdre, mais j'étais surtout venu pour l'expérience et le relationnel. J'étais là ici pour les rencontres et je t'ai rencontré et t'es vraiment génial. Bah merci. D'ailleurs, cette interview sera publiée sur Passion d'apprendre, ma chaîne YouTube, donc tu es d'accord pour ça? Je suis d'accord pour ça. Merci pour ça. Alors, ok, qu'est-ce qui comment dire, ok, il y avait la lecture rapide, et dans la lecture rapide, j'ai appris, là on a parlé que tu débutes dans les apprentissages, etc. Et dans les mind mapping, quelle était, parce qu'il y avait 3 épreuves dans les mind mapping. Quelle est l'épreuve qui t'a plu le plus et laquelle t'a mis le plus dans la difficulté? Alors moi en mind mapping, je te dis honnêtement Nicolas, avant le 30 août, je ne savais même pas ce que c'était. Donc pour information, je me suis inscrit vers le mois d'avril-mai dans les formations de lecture rapide. J'ai cherché sur internet, je savais même pas que ça existait. Et après le 30 août, il y a eu une présélection de championnat de France, donc à Paris. C'était le 30 août. Et le 30 août, je suis arrivé et je vois dans la salle, tout le monde avait un mind mapping. Et là, je leur demande c'est quoi un mind mapping. Et là, en fait, j'ai compris ce que c'était. Et mon premier mind mapping, pour te dire la vérité, je l'ai fait ici au championnat du monde. Je me suis même pas entraîné après le 30 août. Parce que je savais même pas que j'allais être ici. Ok. Par la suite, il y a eu des places qui se sont libérées. Parce qu'il y a des participants qui n'ont pas pu venir. Et là, en fait, je me suis griffé dans le groupe pour modéliser, justement. Ok, d'accord. Tu retires quoi comme expérience et puis est-ce que ça te donne envie de continuer à faire les mind maps dans ton quotidien? Justement, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre à ta question de base. Donc ta question de base, c'était lequel épreuve? Alors, j'ai bien apprécié les 3 épreuves, tout simplement parce qu'en fait, dans les 3 épreuves, on comprend à quoi sert le mind mapping. Donc dans la première épreuve qui était la tienne, je te remercie, l'histoire elle était magnifique et j'ai appris beaucoup de choses aussi. Alors, dans la première épreuve, on apprend que si tu es à la fac, ou si tu es dans une conférence, ou si tu es dans un endroit où il faut faire des prises de notes, et là, tu peux faire un mind mapping. J'ai compris que ça servait à ça, premièrement. Donc la première étape. La deuxième étape, c'était donc de regarder un documentaire ou de lire quelque chose, un livre par exemple, ou un article, et de faire un mind mapping là-dessus. C'est bien parce que du coup, ça te permet de synthétiser toutes les informations. Et la troisième étape, c'était donc l'étape freestyle. On fait ce qu'on veut. Mais avant de faire ce qu'on veut, il faut quand même qu'on se base sur quelque chose. Soit un métier, soit un livre, soit justement ce que tu as fait, donc une conférence. Tu dois te baser quand même sur quelque chose. Donc moi, personnellement, celui que j'ai apprécié le plus, c'est la conférence, ce que tu as fait. D'accord. Parce que moi, comme je t'ai dit juste avant, je suis nouveau dans ce domaine-là. J'aime pas trop lire et écrire, c'est pour ça que je suis parti dans la lecture rapide, parce que j'aimais pas trop lire. Et là, en fait, tu as fait un truc que j'aime bien, c'est les conférences. J'aime beaucoup les conférences. Et là, en fait, j'ai essayé de modéliser sur la feuille, donc en mind mapping, ce que toi, tu étais en train de dire, tout simplement. Ok, super. Un dernier mot pour conclure? Alors, il y a eu quand même pas mal de discrimination, faut dire la vérité. Alors, par exemple, on a été déplacé au niveau de la salle, ça c'était pas cool. On a eu des questions très très compliquées sur un livre très très compliqué. C'était très très complexe parce que du coup, ça parlait un peu de cosmonautes et un peu de futur, etc. Science-fiction, oui. Donc, science-fiction, c'est très compliqué. On va utiliser des termes qu'on connaît pas, donc qui n'existent pas.
Et quand on te demande de retenir un mot qui s'appelle le système doc, je sais pas quoi, on sait même pas ce que c'est, donc c'est plus compliqué à retenir. Et donc il y a eu de la discrimination pour ça, parce que notre livre était très compliqué. Et surtout aussi au niveau des questions. Il y avait des questions, les Chinois ou les Anglais, ils ont eu un QCM, alors que c'est interdit par les championnats, et nous on n'a pas eu de QCM. Donc en fait, quand tu as un QCM, tu as 25% de chance de réussite. Donc tu as une chance sur 4. Alors que nous, on avait 0% de chance de réussite, puisque nous, on n'a pas eu de QCM. Oui, oui, en tant qu'arbitre, on était en difficulté. Après, on a dû trouver un ratio, enfin, on a trouvé quelque chose qui correspondait à peu près à ce que les résultats soient corrects. C'est ça. Bon, je te remercie beaucoup. On va monter dans l'avion parce que là, c'est en train d'embarquer. Tu m'as posé une dernière question, je sais pas si je t'ai répondu. Oui, je crois, je sais plus. Ok. Moi, j'ai un dernier mot. Pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Bon vol, à bientôt. Salut.